Thank you very much. Excellencies, Je vous ambassadors, remercie, delegates, Excellences, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, distingués délégués, chers participants. Je me réjouis de l'occasion d'être à vos côtés. La blockchain est peut-être une fin en soi. Et avec la prévalence des chaînes d'approvisionnement et les politiques commerciales insuffisantes, cette technologie peut permettre de trouver des solutions dans les filières agricoles et le commerce en termes de traçabilité, de transparence et d'efficacité. Au niveau de la FAO, nous avons mené une certaine recherche afin de mieux comprendre comment la blockchain peut permettre de combler les lacunes du secteur agricole. Je vais donc vous soumettre certains des résultats de notre recherche et les opportunités pour le domaine agricole. Très brièvement, je m'intéresserai aux problèmes, aux applications de la technologie et aux possibilités pour l'avenir. Alors, pourquoi la blockchain est-elle importante pour l'agriculture et l'alimentation? Le problème avec les chaînes d'approvisionnement, c'est que personne ne sait ce qui se passe à un moment donné. Pensons au processus menant à l'assiette d'un steak, par exemple, au plat de steak. Nous ne savons pas qui élève les bêtes, qui produit également. Il y a également des fraudes alimentaires qui ont des implications financières importantes. Deuxièmement, le commerce, c'est complexe. Il prend énormément de temps et il est onéreux. Une transaction transfrontalière implique différentes entités, des centaines de pages de documents et 5000 interactions de données, ce qui prend, en termes de temps, de 2 semaines à plus. Et donc, c'est un problème qui porte essentiellement sur le partage des données et l'inefficacité à le faire. Alors, comment la blockchain peut-elle permettre de pallier ce problème? La blockchain est une base de données qui figure dans des réseaux et qui utilise le consensus pour déterminer ce qui est vrai. Et donc, les données sont partagées, le nombre d'intermédiaires réduit. Les transactions peuvent se faire en temps réel. L'on peut intégrer une meilleure efficacité et une meilleure édition des comptes ainsi qu'une meilleure transparence. C'est donc une plateforme sécurisée de partage de données et permet de répondre à la question de savoir ce qui se passe à tout moment dans une filière. Il y a un certain nombre d'applications. Cette liste n'est pas complète, bien sûr. Ce n'est qu'un aperçu. Mais je pense que plutôt que de mettre l'accent sur des applications spécifiques, je m'intéresserai aux caractéristiques principales de cette technologie dans mon intervention. Une meilleure traçabilité, tout d'abord, comme nous l'avons entendu dans les propos liminaires, et une meilleure qualité des transactions. La blockchain peut être utilisée pour enregistrer des données numériques dans une échelle de valeur, intégrant et gérant chaque étape de la filière. Chaque transaction enregistrée est donc enregistrée par les différents acteurs et ces données peuvent être intégrées par les acteurs eux-mêmes, par exemple les valeurs agricoles, l'historique du transport, les informations sur la durabilité, les certificats d'export et autres détails techniques. Il est important de noter que les données ne sont authentiques telles qu'elles sont enregistrées dans le registre de la blockchain. La blockchain sécurise donc les données, mais ne peut pas garantir l'authenticité de ces données telles qu'elles sont enregistrées. Pour la traçabilité, l'élément clé, c'est de faire en sorte que ce qui est enregistré correspond effectivement au produit final. Et c'est là aussi le défi. Les détails de la transaction
peuvent être suivis par une empreinte numérique, mais l'authenticité du produit, il faut lier plutôt le produit en lui-même à cette donnée. Nous connaissons les codes QR, les puces RFID, la reconnaissance faciale pour le bétail, pour les animaux, et les détecteurs crypto développés par IBM, par exemple, qui sont des empreintes digitales temporaires que l'on place sur un produit tel que l'encre digitale, par exemple. Pour certains produits, ces ces crypto-traceurs existent naturellement. Certains objets, substances liquides tels qu'un grain de riz ou l'huile végétale ont des caractéristiques et permettent d'assurer la traçabilité du produit. Il est également question de marqueurs ADN, ce qui peut être particulièrement intéressant. Donc, ce sont autant de domaines potentiels qui ont leur coût, leur implication, les défis visant à identifier des éléments qui permettent d'assurer la traçabilité. C'est l'élément clé ici. La possibilité de tracer l'origine d'un produit au niveau de chaque transaction peut apporter d'énormes améliorations pour la sécurité alimentaire. La meilleure traçabilité permet des données détaillées, une meilleure réponse en termes d'épidémie, une meilleure lutte contre la fraude alimentaire et la réduction de certains risques. Deuxième élément clé de la technologie, c'est l'élimination des intermédiaires dans une chaîne de valeur. Les chaînes de valeur, les documents, les paiements sont réduits. Donc, les coûts de transaction peuvent être réduits. Les risques pour les banques peuvent également être réduits, ce qui permet aux PME, PMI de renforcer leurs activités grâce à des données qui peuvent être utilisées pour améliorer l'accès au financement et autres services financiers. Et il y a donc ici une meilleure efficacité en termes de financement. La blockchain enregistre les informations dans un seul et même registre et effectue les paiements en temps réel. Et donc permet aux vendeurs et acheteurs de mieux gérer leurs transactions. Vous avez aussi les flux en termes de documentation. En haut, vous avez par exemple une émission de crédit qui part de la banque de l'exportateur à celle de l'importateur. Et avec l'élimination du papier, la blockchain permet au processus de devenir un processus instantané capable d'être effectué en une journée. Troisième caractéristique, identité numérique qui permet d'enregistrer les activités économiques sur la blockchain. Pour donc créer une identité pour la création de données, qui peut avoir des répercussions en termes de meilleure gestion des affaires, un meilleur accès au crédit et a des implications pour les décideurs politiques avec la possibilité d'avoir accès à des données authentiques. Par exemple,
la possibilité d'avoir des titres fonciers validés peut permettre d'avoir accès à des services financiers et à régler des différents fonciers lorsqu'ils existent. Quatrième caractéristique, en est le dernier, c'est le suivi des accords internationaux. Je dirais que la blockchain a un potentiel pour le suivi des accords internationaux tels que celui de la FAO sur l'agriculture, les droits de douane, le respect des accords SPS de l'OMC, un meilleur système permettant de mettre en œuvre plus efficacement les règles d'origine et de suivre les droits de la propriété internationale, suivre également des accords tels que l'accord de Bali pour le changement climatique. Et la mise en œuvre des ODD également. Et je pense que la blockchain peut permettre d'atteindre les ODD dans un certain nombre de domaines, l'agriculture notamment. Et donc, que nous réserve l'avenir? Je pense que tout d'abord, il faudra organiser des événements tels que celui-ci afin d'informer le secteur public sur les applications de la blockchain dans le domaine de l'alimentation et de l'agriculture, impliquer le secteur privé dans ces échanges et répondre aux nombreux défis que pose également cette technologie. Réglementation technique, développement des infrastructures, renforcement des capacités, une adoption plus répandue. Fusionner les cadres juridiques à la blockchain, les contrats intelligents et favoriser des signatures numériques pour le financement dans le domaine commercial. Et il faudra donc des modifications de loi pour que ce type de transaction puisse se faire, par exemple. Garantir une interopérabilité entre les blockchains, puisqu'il en existe de nombreuses, avec les systèmes déjà en place dans les domaines tels que la sécurité alimentaire, améliorer l'infrastructure numérique dans les pays en développement. C'est un point très important pour le développement numérique de façon générale. Et un point qui, à mes yeux, est le plus important, c'est le lien entre les processus et les produits. Améliorer l'efficacité et la viabilité de ce lien qui établit un lien entre les produits réels et les données enregistrées sur la blockchain. Afin que les consommateurs en aient pour leur argent, en aient réellement pour leur argent. C'est donc un système qui peut améliorer la traçabilité des produits. Et enfin, je dirais qu'il faut créer cet environnement propice au développement de ces technologies pour que tous les participants des chaînes de valeur puissent en tirer parti. Voilà, je vous remercie infiniment.